Merci beaucoup pour votre intérêt, de m'avoir accueilli ici pour cette interview, pour éclairer un peu le paysage tunisien. Donc je suis très fier et très honoré d'avoir été élu à l'unanimité. C'était dans un lieu très pittoresque, c'est le Palais d'Iéna. C'est la troisième structure en France après l'Assemblée nationale et le Sénat. Et il y avait beaucoup de professionnels libéraux, européens, français, brésiliens qui étaient là-bas. Et, alhamdoulilah, la Tunisie a eu la présidence. C'est une fierté pour la Tunisie. Mon parcours, j'étais président de l'Union des professions libérales depuis 2003. Et on a fait beaucoup de chemin avec les professions libérales. On n'a pas fait beaucoup de bruit, mais on a fait du travail consistant envers le monde entier. C'est ce qui nous a donné la possibilité et l'occasion d'être élu à la présidence. Je citerai on a fait des colloques internationaux sur la fiscalité, sur les professions libérales vecteurs de croissance et de démocratie. Et c'était juste après la révolution 2011, donc c'était bienvenu. Et dernièrement, on a fait les premières assises méditerranéennes des professions libérales à Hammamet. C'était un grand succès. On a eu pour la première fois des pays arabes, des pays africains qui ont rejoint l'Union mondiale. Et c'est grâce à ça, grâce à cet apport, et on a pu mobiliser l'Afrique, le monde arabe, qu'on a eu cette consécration. Justement, les professionnels libéraux en Tunisie représentent une très large partie et sont les vecteurs de croissance pour l'économie. Et on doit émerger un peu du lot pour montrer que nous aidons la société civile, nous sommes utiles pour la société et nous devons faire le maximum pour améliorer la croissance économique en Tunisie, ce fléau qui vraiment nous tient à cœur maintenant. Absolument. Donc, il n'y avait pas de pays africain, à part le Togo, la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Donc, il n'y avait pas. Depuis mon mandat de vice-président, pendant le dernier mandat, 4 ans, j'ai pu ramener le Maroc, le Mali, l'Angola, le Tchad, 12 pays africains, plus les pays arabes, 10 pays arabes. Donc, ils n'étaient pas membres. Ils ont trouvé un grand intérêt à rejoindre l'Union mondiale. Et c'est pour ça que ça a été une contribution au succès de la Tunisie. Autre chose, j'ai pu aussi créer l'Union africaine des professions libérales. Et c'était pendant le sommet vétérinaire le 23 septembre. Pourquoi le 23 septembre? Parce que le 23 septembre, c'est aussi une initiative tunisienne. On a institué et instauré la Journée mondiale des professions libérales. C'est grâce à la Tunisie que le monde entier, tous les pays célèbrent cette occasion le 23 septembre. Et pourquoi le 23 septembre? Parce que l'Union mondiale des professionnels a été créée un 23 septembre. Absolument, comme vous savez, les professions libérales sont les professions réglementées qui ont un code déontologie et qui ont un niveau supérieur d'éducation et d'enseignement. Donc, ces professions libérales, on était un peu en Tunisie les méconnus, mais avec l'émergence des jeunes professionnels libéraux, on a pu montrer que la Tunisie existe et qu'elle peut contribuer. Les Européens nous reconnaissent cette contribution importante. Comme vous savez, les médecins, les experts comptables, les avocats travaillent un peu en Europe, en France, dans les pays. Et maintenant, on vient de conquérir aussi les États-Unis d'Amérique, où nous avons beaucoup de professionnels libéraux qui vraiment honorent la Tunisie et qui ne sont pas connus. Et à travers cette union mondiale, on a fait le maximum pour faire connaître ces gens-là et pour que la Tunisie se hisse à un niveau mondial. Il y a 2 structures UPL en Tunisie. Il y a une qui a été constituée en 2011 et nous, l'Union des professionnels libéraux de Tunisie, à l'origine, on a été créé en 1982 et nous avons fait un grand parcours. Et la deuxième institution qui peut beaucoup aider,
Donc nous allons travailler ensemble, nous avons demandé à travailler ensemble pour être une seule structure représentant la Tunisie. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne création, mais il faut qu'on travaille ensemble parce que l'UPLT a demandé à rejoindre l'Union mondiale des professions libérales et la réponse était que déjà on avait un membre, l'UPL, et il faut, donc je suis allé voir nos amis, collègues, mes confrères, pour leur dire qu'on peut faire structure les deux unions et en faire une assez forte. Et ils ont accepté, nous sommes en train de voir comment on peut évoluer ensemble. La première chose que j'ai faite avec l'Union mondiale des professions libérales, c'est de faire reconnaître la place qu'occupe la Tunisie au niveau des professions libérales mondiales. Et tout le monde a vraiment salué cette émergence des professionnels libéraux tunisiens. Et j'ai demandé à ce que la prochaine Assemblée générale de mon mandat, la première de mon mandat, soit en Tunisie, à Tunis, comme ça pour apporter tous ces gens-là, pour que les structures nationales, mondiales viennent et constatent de visu le grand progrès et le rôle que jouent les professionnels libéraux en Tunisie. Bien sûr, on a beaucoup de problèmes en Tunisie avec les professionnels libéraux qui sont incriminés, que les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires ne payent pas leurs impôts, ne sont pas... Nous, on constate et on considère que ces professionnels libéraux contribuent et doivent aussi améliorer leur contribution pour payer leurs impôts, pour être vraiment mériter le code civil que nous méritons. Donc nous organisons des séminaires sur la fiscalité pour leur expliquer l'utilité de cette fiscalité, de contribuer à la structure, à l'économie tunisienne, donc par nos contributions, en payant nos impôts, en payant nos dus, on améliore un peu la situation de la Tunisie et c'est un devoir. Grâce à la Tunisie aussi, on a pu emmener les Asiatiques, les Américains n'étaient pas membres de l'Union mondiale. J'ai pu, au cours des 6 derniers mois, ramener l'Asie avec la Corée du Sud, la Thaïlande, le Vietnam, qui ont déjà rejoint l'Union mondiale et seront présents avec nous à Tunis. D'autre part, en Amérique, on a le Brésil, l'Argentine qui sont déjà membres et on a ajouté le Chili, le Canada, qui étaient membres mais qui revient maintenant avec la nouvelle présidence. Ils veulent travailler avec nous. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre intérêt que vous accordez aux professions libérales et j'espère que tous les professionnels libéraux soient fiers de cette consécration et qu'on travaille ensemble pour le bien du pays et non pas pour le bien d'une personne.